Ah. Bonjour tout le monde. Bonjour. Cédric, voilà, je te présente l'équipe. Yep. Donc Isabelle. Isabelle. Bonjour. Enchanté. Moi-même. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc c'est toi, tu es la responsable du dossier Myconia ici en province sud. Tout à fait en fait. C'est mon service qui s'occupe de tout ce qui est lutte contre les espèces envahissantes. Et notamment sur Myconia, c'est une des principales espèces qui menacent la province sud et sur lesquelles on intervient depuis maintenant 10 ans. Plus de 10 ans même. 10 ans, plus de Ouais. 10 ans. Donc au bout de 10 ans, on a encore toujours ça. Et chaque année, on confie une prestation à un partenaire pour mettre en place les actions de lutte. Donc je vais te présenter Paul, qui travaille aussi avec moi au niveau de la province sud. Bonjour, c'est Paul. Oui. Et Yves, Yves. qui s'occupe le plus particulièrement de la partie prospection et lutte contre Myconia. C'est lui qui, avec ses petits bras costauds, vient arracher les plantes et qui nous fait des comptes rendus tous les ans pour savoir où on en est de l'envahissement par cette espèce. Ok. Bah là, tu vois, on est dans une zone qui est vraiment bien envahie par du Myconia. On trouve presque que ça ici. Mais il va falloir aussi faire de la prospection pour s'assurer qu'il n'y en ait pas qui soient diffusés un petit peu autour et qu'on ne les oublie pas, quoi. Alors pour ça, le mieux, c'est d'utiliser un GPS et d'enfiler ça pour bien se repérer dans la forêt. Yep. Et ensuite, on va partir tous les deux, Olé. s'espacer un petit peu dans la forêt pour essayer de trouver des petits plans qui seraient un peu isolés, quoi. D'accord. Voilà. Alors, quand on fait la prospection, on essaye de s'écarter le plus possible en fonction de la densité de la végétation qu'on va avoir en sous-bois et de couvrir une zone la plus large possible pour avoir prospecté un maximum de terrain sur des journées de 8 heures qu'on passe sur le terrain. On passe à peu près 6 heures à faire vraiment que de la prospection, quoi. D'accord. Voilà. Et généralement, vous êtes combien sur le terrain à prospecter? Et sur le terrain, on fonctionne en binôme. On est en équipe de 2 pour la prospection, quoi. On a chacun notre petit GPS et puis on avance en faisant des rangs de 20-25 mètres de large à peu près de prospection. Ok. Bon. Là, on fait quoi? On continue tout droit, on monte là? On va monter, on va voir si on trouve des petits plantules isolés. Yep. Donc on va continuer en remontant. Ça marche. Eh ben, c'est pas facile du tout. Ah, c'est pas facile, Yves. Hein. Non, c'est pas évident, il faut regarder vraiment partout, en bas, en haut. Alors là, tu vois, par exemple, il y en a une ici là, qui a poussé juste sous cette fougère. Voilà, tu vois là, c'est une plantule. Donc on l'arrache, ça s'arrache assez facilement. Et ensuite, il suffit de la suspendre à une fourche d'arbre assez solide. Et Tant qu'elle repousse. voilà, une fois que le plant est à l'envers, que les racines sont retournées, Ouais. et les feuilles, normalement, ils meurent, ils sèchent comme ça et ils meurent, il n'y a pas de problème. Okay. Ah bah tiens, j'en vois un là. Ah bah voilà. Bon. Yep. Et depuis quand cette plante elle est arrivée sur le territoire? Alors la plante, elle a été introduite en Nouvelle-Calédonie dans les années 70 pour l'ornement par un botaniste, quelqu'un qui est un passionné. Et donc il l'a introduite sur sa propriété à Robinson. Et au bout de 20-25 ans, la plante s'est naturalisée et un peu avant 2004, son caractère envahissant a été constaté. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir que non seulement elle se plaisait bien, mais qu'en plus elle se développait au détriment d'autres espèces locales. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans que la lutte sur le terrain a été amorcée pour contrôler justement le Myconia. D'accord. On va retourner sur la zone où on était tout à l'heure. Avec Isabelle? Voilà, avec Isabelle. Ouais. C'est une zone qu'on avait repérée il y a 2 ans, on avait déjà tout arraché. Et là, tu vas voir qu'au bout de 2 ans, ça a déjà bien... Ce qu'on a vu là, c'est Ouais, ce qui a poussé depuis... ce qui a poussé en 2 ans, ouais, c'est déjà bien reparti. Ouais. Ouais, quand même. Et du coup, je vais te montrer un petit peu comment on fait pour lutter concrètement contre la plante au niveau de l'arrachage et du traitement. Ah bah ça pousse vachement vite. Hein. Ça pousse vite, ça prend 1 mètre par an à peu près 1 mètre en par an. moyenne. Et ça peut atteindre quelle hauteur? Et alors les plus grands apparemment qui ont été observés ici, ils faisaient plus de 15 mètres, 15-20 mètres.
Waouh. Et nous, on fait en sorte qu'ils ne dépassent pas les 4 mètres, parce qu'après, ils sont suffisamment matures pour pouvoir faire des graines. Ils deviennent reproducteurs au-delà de 4 mètres. Donc on les arrache dès qu'ils font plus d'1,50 m. Quand je regarde, excuse-moi Yves, quand je regarde la particularité de cette plante, comme elle a de grandes feuilles, elle récupère beaucoup de lumière, et en dessous il n'y a rien. Voilà, Je veux dire, elle capte toute la lumière, elle fait de l'ombre aux autres, et en plus, comme on voit là, elle est facilement identifiable, hein, elle a un vert assez foncé, et puis le revers pourpre. Du coup, elle capte presque 100% de la lumière qui vient du ciel, quoi. Ce qui est quand même assez pratique avec cette plante, c'est aussi ce qui pose problème au niveau de l'érosion, c'est qu'elle est quand même assez facile à arracher. On peut voir comme ça, les racines, elles sont superficielles. Et du coup, on arrive à lutter contre la plante simplement en l'arrachant et en la retournant. superficielle, c'est les racines? C'est les racines qui restent en surface, en fait, elles ne rentrent pas en profondeur. Et donc voilà, ça arrive des fois que les plants soient trop importants, de taille trop importante pour qu'on les arrache. À ce moment-là, on a recours à un traitement chimique. Voilà, on utilise un pesticide en fait qu'on applique directement sur le tronc. Et de cette manière, la plante elle meurt sur pied. Okay. Et ça, on l'utilise vraiment quand on n'a pas le choix, quand c'est dans des, quand on peut pas l'arracher, quand c'est trop dangereux ou quand il est de taille trop importante, quoi. Okay. Et donc, c'est vraiment important de ne pas laisser un seul plant de Miconia devenir mature, parce qu'il est en mesure de se reproduire et de produire des millions de graines qui vont rester en dormance dans le sol pendant plus de 10 ans, 10-15 ans. C'est-à-dire qu'une graine peut germer au bout de 15 ans. 15 ans après être tombée sur le sol. Et donc, si on trouve un plant reproducteur avec des graines et qu'on l'arrache, ça veut dire qu'il faut pendant plus de 10 ans derrière... Il faut revenir. Voilà, il faut revenir, surveiller et s'assurer que la plante ne regerme pas. Ah oui. Voilà. Bon, on passe à l'action. On passe à l'action, on arrache. Ça marche, on arrache. Et puis ensuite, on prend tout ça, on va faire un petit bouquet. Ouais. Et puis on va aller le fixer à la fourche d'un arbre assez solide. Qui tiennent suffisamment longtemps pour que les plants puissent sécher, quoi. Ok. Voilà. Bon. Donc là, c'est... On peut y aller. Feu vert. Feu vert. Allez. Hop, on enlève bien la terre. Là, ouais, je pense que c'est le côté pourpre qui plaît. Yep. Après, pour les feuilles, ça va. Je veux dire, si une feuille qui se détache du pied, on va pas repousser. Ça arrive. Ça arrive. Que les feuilles aussi. Ben voyons. Hop. Alors, c'est pas que le Miconia qu'on arrache. Awano vers la foi. Une journée de lutte a été organisée contre le plus cher. Retour à l'image. Et... Oui. Petit dernier. On va arranger ça. Ouais, un petit dernier. Allez. Donc. On va aller accrocher ça du coup. Là on va les accrocher. Je te laisse prendre cela. Et je te suis. Ok. Et les garçons? Ah, Christine. Ah oui, quand même, ouais. Vous avez bien travaillé. Bah, tu vois, en tout cas, Cédric, la lutte contre le Miconia, c'est vraiment pas quelque chose de simple. On a à la fois donc une difficulté de lutte concrète, il y a une difficulté aussi de prospection, parce qu'il faut arriver à voir les plants. Et puis cette prospection, elle n'est pas uniquement centrée sur cette propriété-là. On a vraiment une problématique qui, même si le plant aujourd'hui est localisé en province sud, c'est vraiment une problématique pays. Il faut absolument empêcher que cette espèce-là, cet ennemi public numéro 1, s'installe ailleurs sur le territoire. Parce qu'un seul plant, c'est une invasion potentielle. Voilà. Et donc toute la nécessité que chacun d'entre nous fasse remonter, si jamais il voit cette espèce-là ailleurs, pour qu'on puisse tout de suite enclencher de la lutte
et se débarrasser de cette espèce avant qu'elle se propage. Mais où est-ce qu'on peut le signaler? Le remonter vers qui? En fait, c'est au niveau du CEN, on a développé un site internet et donc la possibilité de déposer des observations, de faire remonter les observations des gens. Et c'est www.cen.nc. Ok, ça marche. Bon, Voilà. à noter. Et après, bah, écoute, on ne va pas se quitter comme ça parce que tu as pu voir que c'est une espèce qui a un potentiel de reproduction très important, bon, à la fois végétatif, hein, elle se propage un petit peu partout, mais également au niveau des graines. Et avant de sortir donc, de la propriété, il faut absolument veiller à ne pas transporter de graines de ce Miconia-là dans les chaussures, dans la boue. Et donc il va falloir se nettoyer les chaussures, Cédric. Moi, ça tombe bien, j'en ai pas. Et Cédric, merci merci. pour l'information. Olé. Christine, merci pour le travail. Alors votre magazine We Harry touche à sa fin ici dans cette forêt de Robinson. J'espère que vous avez bien retenu que le Miconia c'est à surveiller. Voilà. Et pour nous, on se dit à bientôt pour une prochaine aventure. Allez tata!